Ce matin, on va pas trop s'éloigner du sujet de Terre de Feu, qui se veut être aussi un canal de justice, d'amour dans la société, parce qu'on va parler d'un texte dans le Sermon sur la montagne, le Notre Père, dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Mais avant cela, en fait, je voulais quand même me présenter, Moi, je m'appelle Gwenelle Roubly, je suis fille de Nicolas et Estelle Butler, mais je suis aussi la femme de Florian Roubly qui est juste là. Il y a aussi mes grands-parents qui sont là ce matin. Et moi, je suis donc étudiante à la faculté Jean Calvin en master. En effet, j'ai aussi fait mon bachelor à la HET Pro et j'ai fini cette année. Mais je prêche aussi régulièrement pour des groupes de jeunes et églises. Et voilà, c'est comme ça que je commence mon métier. C'est ce que j'aime, partager la parole, et c'est pour ça que je continue mes études pour approfondir la parole de Dieu. Je me suis baptisée à 16 ans, mais c'est à 19 ans que j'ai réellement rencontré Dieu d'une manière spéciale et puissante, et qui, à partir de ce moment, m'a donné cet appel de donner toute ma vie, mais aussi mon métier, pour le rendre gloire. Le sermon sur la montagne commence par Christ, qui est entouré de la foule et des disciples, des 12 disciples. Et il est écrit qu'il va sur la montagne, qu'il se pose et qu'il enseigne. Et dans la foule, donc nous avons deux groupes de population, on va dire, cette foule et ses disciples. Mais dans la foule, il y a aussi des disciples, ceux qui désirent écouter Jésus-Christ, ceux qui veulent entendre ce qu'il a à dire, ceux qui veulent l'obéir et le suivre. Et ceux-là aussi sont des disciples. Alors ce matin aussi, la question d'introduction, c'est dans nos cœurs, est-ce que oui, nous sommes aussi ces disciples qui voulons écouter le message de Jésus, ce qu'il nous a dit il y a 2000 ans et ce qu'il veut nous dire encore ce matin dans nos cœurs. Alors moi, je suis juste une simple messagère, mais je prie que ce qui vient de Dieu puisse produire du fruit dans nos cœurs et grandir. Mes premiers souvenirs du Notre Père, c'est lorsque j'étais chez mes grands-parents, que je dormais chez eux quand j'étais petite, et qu'au moment du coucher, ma mamie se tenait au coin de mon lit et on récitait ensemble Notre Père, à chaque fois. Et c'est des moments qui étaient remplis d'amour et qui me faisaient énormément de bien. Mais voilà, c'est ça, mes premiers rapports au Notre Père. Et vous, quels sont vos contacts avec cette prière que le Seigneur nous a donnée? Mais c'est vraiment à la HET que j'ai redécouvert cette prière. Parce que pour moi, c'était la prière de ma mamie, mais un jour, Dieu m'a fait comprendre que cette prière était pour chacun de nous. Était pour moi personnellement, en tant que chrétienne, fille de Dieu, mais était pour tous mes frères et sœurs, toute l'Église, le corps de Christ. Cette prière est pour les disciples de Christ, qui sont sauvés par grâce et qui ont ce salut éternel. Mais pour moi aussi, c'est la rencontre intime entre le Père céleste, celui qui t'a créé, qui nous aime, et ses enfants, ses fils et ses filles. Alors je vous invite, comme Christ nous invite avant cette prière, de nous rendre dans le lieu secret, dans notre chambre, d'ouvrir la porte, de nous y rendre et de fermer ensuite la porte parce que dans cette chambre, le Père nous attend, il nous voit. Alors sans plus tarder, je vais lire cette prière et nous allons entrer dans la prédication. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Christ commence cette prière par la proclamation « Notre Père ».
Et par cette déclaration de notre Père, il dirige nos regards vers lui seul. Et en même temps, il nous remet dans cet état d'enfant. Oui, nous sommes des enfants comme nous l'avons chanté, des enfants créés par notre Père, notre Seigneur qui est aux cieux. Mais de la même manière aussi, il nous unit tous. Parce que oui, nous sommes tous ses enfants et nous avons un Père en commun, c'est lui. Il nous remet, il nous replace dans cette famille de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Il va continuer. Que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que ton nom soit rendu saint par tous. Que tous dans l'humanité reconnaissent que tu es Dieu, mais aussi que dans nos cœurs, il soit compris et élevé comme le Dieu glorieux et puissant. Donc cette première partie de la prière, c'est le regard des enfants vers leur Père et vers son règne. Il continue, Christ, et il va dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu s'est approché de nous. Comment ? Par Christ. Il nous a montré la justice. Il nous a montré aussi la paix, la joie et l'ordre. Et maintenant qu'il est aux cieux, près du Père, il nous a envoyé son Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Dans le but de quoi ? De faire régner ce règne dans toute l'humanité et qu'il s'étende dans nos cœurs, mais dans tous les pays de cette terre. Ainsi, c'est pourquoi nous voulons aussi nous investir avec Déborah et donc dans d'autres personnes dans Terre de Feu. Car nous désirons en tant que disciples de rendre présent ce royaume de Dieu, premièrement, dans le Jura, ici dans le Jura bernois, dans notre région, afin d'être des manifestations aussi de ce que Christ nous a envoyé à donner, à rendre présent le règne de Dieu. Ainsi, lorsque tu pries, lorsque nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nos cœurs doivent être aussi prédisposés à le recevoir dans nos églises, à le recevoir dans notre cœur. Finalement, c'est une prière bien engageante. Voilà. Christ continue la prière, il l'enseigne à ses disciples et il va dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous avions les regards rivés sur le Père et il descend gentiment sur nous. Il va nous parler de notre corps, ce corps qui a besoin d'énergie. Nous avons prié pour ceux qui n'ont pas de pain, pour ceux qui louent le Seigneur mais qui ne peuvent pas avoir assez de nourriture. Et nous, aujourd'hui, nous reconnaissons que le pain est donné. Donne-nous. Et que nous avons besoin de ce pain, mais qu'il est donné par qui ? Il est donné par le Père. Nous lui demandons parce que nous sommes dépendants de lui finalement pour une toute simple chose, le pain quotidien. Alors oui, ça nous ramène encore en état d'enfant qui a besoin de ce Dieu, de ce Père. Mais le pain a aussi une autre image, c'est le pain de vie, Christ. Parce que notre corps, oui, a besoin d'énergie, mais notre cœur a besoin de nourriture spirituelle solide, qui est la parole de Dieu, qui est Christ, que l'on reçoit quand on s'engage à donner sa vie pour lui, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est une nourriture qui satisfait jusqu'à la fin des temps, éternellement. Vous savez, j'ai regardé hier une vidéo, vite fait, de Louis de Funès, qui disait « J'étais un grand inquiet ». J'avais toujours faim, cette faim au fond de lui qui manquait. Eh bien, Christ donne, rassasie l'homme qui a faim de cette nourriture spirituelle qui nourrit l'âme et le cœur éternellement. Christ, là, guide notre regard sur notre corps et il va creuser au fond
au fond de nous, au cœur de qui nous sommes. Il va dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et oui, ici, nous descendons au fin fond de nous, là où des fois on a souffert, là où des fois on n'a pas été toujours juste. On reconnaît nos fautes, mais on reconnaît aussi qu'on a été offensé. Mais cette phrase, nous l'avons trop souvent tournée ou comprise et centrée autour de nous. Nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Et j'ai remarqué, mais aussi dans ma vie, mais aussi dans mes amis autour de moi aussi chrétiens, que souvent on l'entend, mais on ne le saisit pas. Le fait que quoi ? L'évangile. Que Dieu est descendu sur terre pour mourir et afin que le Père nous pardonne. Ainsi, le pardon du Père précède notre pardon. Non, nous ne devons pas pardonner pour que le Père nous pardonne, parce qu'il nous a déjà pardonné 2000 ans avant. Donc, lorsque je vais vers Dieu, en partageant ce que j'ai pu faire ou vivre, je ne vais pas avec des mains remplies de bonnes choses. Oh, regarde comme je l'ai pardonné. Oh, regarde ce que j'ai fait. Maintenant, accorde-moi ce pardon, ne me punis pas. Non, tu vas les mains vides, sans bonnes actions nécessaires. Tu vas les mains vides parce que tu t'attends à ce que lui te donne ce pardon qu'il t'a déjà donné, mais qu'il veut te donner dans ta main pour qu'enfin tu saisisses ce pardon. Alors, tu ne vas pas vers le trône de jugement, mais tu vas vers le trône de grâce, là où nous recevons ce pardon. Et lorsque nous recevons ce pardon de Dieu, du Père, lorsque nous le saisissons, nous pouvons alors pardonner celui qui nous a fait du mal. Parce que le Père nous donne la force. Vous savez, longtemps, j'ai eu du mal à pardonner des gens parce que je voulais que justice soit faite. Que ces gens reconnaissent que j'ai souffert et que j'ai eu mal et qu'on m'a offensé. Mais le Père voulait m'amener au pardon sans que justice soit faite, sans qu'il y ait la rébellion ou autre. Mais il allait m'amener dans ce pardon. Il y a eu un processus, mais il me l'a donné. Et c'est ce chemin finalement de dépouillement, parce que je ne cherchais plus que justice soit faite, mais mon cœur était ouvert à recevoir ce cadeau du pardon pour moi, et qui en même temps était ce cadeau donc de pardon pour l'autre. Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement, des fois ça prend du temps. Mais grâce au Saint-Esprit qui est en nous, grâce à cette grâce que le Père nous donne, nous serons de toute façon amenés à ce pardon. Derrière ce chemin de dépouillement que nous vivons, lorsque aussi nous entrons dans ce pardon, qui est-ce qu'on entend derrière tout ça ? On entend le Christ sur la croix, qui souffre, qui est humilié et qui crie au Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, il a été humilié, il s'est dépouillé, il était sur la croix. Mais il n'a pas cherché à ce que justice soit faite, parce que lui-même était la justice. Lui-même a rendu justice. Mais sa prière, c'était le pardon du Père pour ceux qui l'avaient offensé. Jésus-Christ continue à creuser en nous. Il va déclarer, après ce pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et oui, nous sommes sur cette terre avec le mal qui a touché la terre par la chute. Et oui, nous sommes tentés, nous avons des épreuves. Et la tentation, c'est se sentir aussi, ne pas se sentir digne de recevoir ce pardon du Père. Ou encore de penser qu'il n'est plus là et que nous sommes seuls. Je pense que beaucoup d'entre vous et moi dans ma vie, j'ai connu aussi des chrétiens qui étaient à fond,
qui avaient la foi, qui avaient des bonnes œuvres, on va dire, et qui partageaient la parole, mais qui, un jour, après des épreuves, ont abandonné la foi. On ne comprend pas toujours, mais on voit ces gens qui abandonnent. Et moi, ce message ce matin, et cette déclaration ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est un appel à avoir ce cœur qui a conscience qu'il y aura des épreuves, mais que malgré les épreuves, nous restions proches de ce Père. Ce Père qui prend soin de nous, qui nous attend dans ce lieu secret, dans cette chambre, et qui a le pouvoir de nous délivrer de chaque épreuve. Alors il y a des temps. Il y a le temps de Dieu, bien sûr, mais à la fin, il veut nous amener à cette délivrance. Alors, cette déclaration ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est un écho aussi à Job. À Job qui a été tenté, qui a été malade, qui a perdu sa famille, son bétail. Mais Dieu savait qu'à la fin, le cœur de Job serait toujours à Dieu. Alors oui, ne nous amène pas en tentation, Père, parce que même s'il y a des épreuves, tu es là et tu nous délivres. Et nous voulons rester dépendants de toi. Et donc c'est pourquoi cette requête de fin, délivre-nous du mal. Nous avons déclaré que oui, nous savons qu'il y a des épreuves, qu'il y a des tentations. Mais toi, tu es le seul Père à pouvoir me délivrer, à pouvoir me nourrir. Cette faim qui est en moi, qui a besoin de quelque chose d'autre, tu peux me donner. Cette maladie me fait du mal, mais je suis libre en toi parce que tu me délivres de ce doute que tu es là. Non, le Père nous dit, je suis là et je t'attends et je te vois. Mais il y avait ce dernier point que je voulais vous parler, c'est nos frères et sœurs en Christ. Toute cette prière est tournée sur le nous, sur l'unité. Parce que selon moi, c'est un appel à ce que nous réalisions que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés de frères et sœurs qui peuvent prier pour nous lorsque ça va mal et lorsque ça va bien. Mais est-ce que nous avons des frères et sœurs fidèles ou des gens vers qui on peut aller, où on a confiance en eux? Parce que d'être entouré, c'est aussi une arme, enfin un bon outil aussi pour sortir de la tentation, sortir des détresses et nous amener au Père. Et c'est pourquoi encore, nous voulons être là pour ces familles, à travers Terre de Feu, pour ces femmes, parce que nous savons qu'il y a des tentations, qu'il y a des épreuves sur cette terre. Et nous voulons être là aussi pour ces gens, pour ces femmes. Mais soyons aussi là entre chrétiens. Veillons les uns sur les autres. Alors voilà, cette prière, c'est premièrement un regard sur le Père, un appel, des requêtes à ce que son règne vienne, à ce que sa volonté soit faite. Et finalement, c'est une descente aussi dans notre être intérieur. Là où des fois, c'est pas tout beau, ça sent pas bon. Mais c'est toujours sous un regard bienveillant du Père. Et finalement, cette dernière déclaration de Christ, qui a été rajoutée, mais c'est quand même dans cette prière. C'est cette déclaration de qui est Dieu. Et je vais vite le lire. C'est cette conclusion. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce Amen de fin que l'Église, toute l'Église, tous les croyants du monde proclament pour dire « Oui, Père, je crois que tu règnes, je crois que tu es le seul Dieu, je crois que tu me délivres et je crois que tu me pardonnes et que tu me donnes la force de pardonner à ceux qui m'ont offensé. » C'est l'évangile proclamé en quelques versets et une prière d'exaltation pour l'Église en entier.
Alors pour moi, qu'est-ce que ça change de prier ce Notre Père? Eh bien, premièrement, c'est un modèle que Dieu nous a donné, un modèle de prière. Parfois, on répète beaucoup les mêmes choses dans nos prières. Eh bien, reprenons des fois aussi cette prière, le fil rouge en tout cas de ce que Dieu nous a donné, pour ainsi nous connecter aussi à la volonté de Dieu. Cette prière nous amène vers le Père. Alors, prenons aussi cette prière comme modèle d'une manière sérieuse. Ayons réellement le désir de la comprendre avant de la répéter sans cesse. Mais cette prière aussi m'engage. Et oui, elle m'engage à laisser Dieu travailler mon cœur. Et elle m'engage à aller vers lui, à aller me poser des questions vers lui, à aussi des fois être peut-être des fois en colère, mais toujours aller vers lui. Mais cette prière, finalement, change aussi beaucoup de choses dans les épreuves, parce qu'elle me rappelle que je suis un enfant qui a besoin de lui, elle me rappelle que j'ai des frères et sœurs, et elle me rappelle que Dieu me délivrera. Alors, cette prière est une arme que l'on peut se saisir dans les moments de détresse, mais aussi de joie. Alors, est-ce que ce matin, nous avons été ces disciples qui voulons écouter ce que Christ veut nous dire dans nos cœurs personnels par rapport à ce qui se passe au fond de nous, par rapport à ce qu'on a vécu dans nos vies? Écoutons. Et que cette semaine, ce message, je l'espère, cette prière plutôt, puisse faire écho dans vos cœurs et vous rejoindre dans chaque milieu de vos vies. Je vais finir par la prière. Oui, notre Père, tu nous as sauvés de la mort éternelle et tu nous donnes la vie, le salut. Je te demande ce matin de poser des graines dans nos cœurs et semences de la parole afin que produise le fruit en abondance et cette vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Viens nous rejoindre dans nos défis, dans nos joies et dans nos craintes. Mais pousse-nous toujours plus vers toi. Que nous nous retrouvions seuls dans cette chambre et que nous sachions que tu es là et que tu nous attends. Mais montre-nous que nous sommes aussi une église qui sommes là les uns pour les autres. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.